Le rapport qui nous est ici présenté expose l'état des lieux et les perspectives de la ressource en eau sur le bassin hydrographique Adour-Garonne, qui couvre une très large partie de notre région. S'il est un constat qui nous saurait faire débat, c'est celui de l'urgence de la situation en ce qui concerne la ressource en eau du fait du changement climatique, en particulier sur notre territoire. Comme le rappelle le Césaire dans son avis, la moitié des eaux de surface du bassin n'est pas en bon état écologique, de même que le déséquilibre chronique entre prélèvements et ressources disponibles pose une réelle problématique immédiate et durable. Nous saluons la méthode ainsi que les orientations pour répondre aux défis impératifs de l'eau qui s'imposent à nous, aux consommateurs, aux agriculteurs et aux industriels. Il s'agit précisément de mettre en lien non seulement les acteurs institutionnels, mais également et surtout ces différentes catégories d'usagers de la ressource aquatique. L'objectif commun étant toujours de disposer d'eau potable et d'une eau propre. Pour cela, toutes ces réflexions doivent se mener dans un cadre public afin de penser les divers usages de l'eau en lien avec le changement climatique et, selon nous, pour se donner des priorités en fonction des territoires et pouvoir stocker un maximum l'eau en période de pluie pour éviter les forages dans les nappes phréatiques. Dans ce cadre-là, l'enjeu incontournable consiste en un partage équitable et démocratique de la ressource en eau entre les divers usagers, avec pour ligne de conduite d'éviter absolument tout conflit. En ce qui concerne plus particulièrement les usages agricoles, s'envisagera nécessairement en parallèle une transformation progressive des modes de production agricoles sans pesticides, en allant vers le bio et une agriculture paysanne respectueuse de la terre. L'agroécologie et l'agroforesterie sont des perspectives à retenir pour assurer des productions moins consommatrices d'eau, sans vouloir éliminer les productions utiles comme le maïs. L'objectif fondamental ici n'est autre que la souveraineté alimentaire. Dans toutes les décisions que nous prenons, il nous faut considérer la nature et ses équilibres dans leur ensemble, notamment dans les zones humides dont il est question ici. Quantité et qualité peuvent aller de pair, avec un fil conducteur pour nous, que tous les acteurs soient associés sans conflit d'usage et que l'eau ne soit en aucun cas inscrite dans une logique marchande. Je vous remercie. Merci Annabelle.